Guy Kibirandole, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Maintenant que le gouvernement est déjà mis en place, que doit attendre la population du Nord Kivu par rapport à la situation sécuritaire? Maintenant que le gouvernement est mis en place, tout ce que la population attend, c'est de voir ces ministres entrer au travail. On était avec des ministres qui n'assumaient que les affaires courantes et qui ne pouvaient pas s'atteler à des questions très pertinentes telles que s'occuper de la guerre comme il se doit, s'occuper de la sécurité intérieure et la libre circulation des personnes et de leurs biens. La population, tout ce qu'elle attend, c'est qu'on la donne l'impression d'être gouvernée. Et ça passe par d'abord mettre fin à cette guerre. On doit arrêter de considérer cette guerre comme un volcan avec lequel on doit apprendre à vivre. Non, on ne peut pas s'habituer à vivre avec cette situation. Parce que c'est une situation qui a mis en errance toutes nos populations, de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, et ça rend la vie difficile aux gens. Une catastrophe naturelle, humanitaire, qu'on ne peut pas supporter. Et que donc, il faut qu'ils mettent déjà fin à cette guerre, qu'il assure la libre circulation des personnes et de leurs biens, c'est-à-dire restaurer l'autorité de l'État, en d'autres mots, replacer les autorités politico-administratives et coutumières dans les villes et territoires, dans les entités qui étaient jadis sous contrôle du M23. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de valoriser le capital humain. La population congolaise est constituée plus par les jeunes. Et les jeunes, c'est faute d'emploi, dans une situation d'oisiveté qu'ils vont dans les groupes armés, dans les forces négatives. Pour mettre fin à cette aventure, on n'aurait même pas besoin du PDDRCS. Il est tout simplement question que les institutions pensent à des projets à haute intensité de main-d'œuvre, en réouvrant les routes des sites agricoles, en ouvrant les routes et les entretenant, les routes d'intérêt national pour relier les provinces, en traçant les chemins de fer, en faisant l'adduction d'eau, de l'eau propre, en faisant le transport de l'électricité de villes vers les villages, de villes en villes, de villes en territoire, de province en province. Ce sont là les secteurs qui vont donner de l'emploi à la jeunesse. À côté de cela, et c'est ici l'occasion de rappeler la responsabilité qui est celle du ministre du développement rural, qui se fait être un fils du Kivu, à la personne de Nzangi Butondo, le ministre du commerce extérieur. On ne peut pas avoir le commerce extérieur si on ne produit rien localement. Il faut penser à relancer les grandes plantations qui ont existé par le passé, pour qu'on produise les cafés, pour qu'on produise les cacao, pour qu'on produise le thé, pour qu'on produise beaucoup de biens qui ont été produits dans ces pays et qui ont été exportés à l'extérieur. Il faut qu'on produise d'abord localement, c'est-à-dire le domaine agricole doit attirer l'attention de ces gouvernements, y investir beaucoup de moyens, le secteur du pêche et élevage, les domaines culturels et penser à l'industrie culturelle, puisque nous avons des talents à milliers de jeunes qui restent inexploités. Voilà ce que moi je pense. En faisant ainsi, les autres secteurs, si chaque ministre sectoriel se met au travail, eh bien, nous allons assister à un développement intégral. Mais il est aussi important de penser à faire une bonne redistribution des ressources de l'État pour qu'il n'y ait pas de gens qui restent de plus en plus riches et que les autres restent de plus en plus pauvres. Et surtout sans une classe moyenne. C'est compliqué comme ça. Donc il faut que le chef de l'État veille à ce qu'il y ait une bonne redistribution des ressources de l'État en tant que garant et du bon fonctionnement des institutions de ce pays. Voilà ce que j'ai à dire en termes d'attente de la population face à ce nouveau gouvernement. Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.